Bonjour à tous. Vous vous doutez bien avec la tête que j'ai que je ne suis pas alsacien. Je viens d'un tout petit pays, le Togo. Donc je suis né dans une très grande famille, 14 enfants. Une famille qui ne connaissait pas le Seigneur et qui ne le connaît pas toujours aujourd'hui, malheureusement. Très tôt, j'ai fait la catéchèse, mais l'objectif, c'était de fuir les travaux champêtres parce que ça coïncidait, les jours de catéchèse coïncidaient avec les jours où on devait aller au champ. Donc, ne voulant pas faire des travaux durs, donc je suis allé à la catéchèse pour, juste comme ça, quoi, pour éviter les travaux champêtres. Et donc voilà, religion, j'étais dans une église catholique, religieux, juste pour mes intérêts personnels. J'étais même devenu servant de messe. Je volais de temps en temps l'hostie et aussi le vin. Le vin catholique, il est très sucré et très bon. Vous pouvez l'essayer. Voilà, je me suis fait asperger, si vous voulez baptiser, mais je me suis fait asperger un jour, après confirmer, et c'était bon. Donc pour moi, c'était clair, la chose était réglée, j'étais chrétien. Mais à chaque fois, parce que avant le dimanche, donc le samedi, il faut se confesser pour être propre pour le dimanche. Et j'ai remarqué que tous les samedis, je disais que les mêmes choses. Quand je venais pour me confesser, je disais que les mêmes choses. Et le pire, c'est qu'on faisait un acte de contrition à la fin. Donc, mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta grâce, de ne plus t'offenser. Et après, je trouvais que j'étais hypocrite, en fait, parce qu'à chaque fois, je revenais et je disais les mêmes choses. Et rien ne changeait dans ma vie. Cette Bible que j'ai là, ça tombe bien parce que c'est ma toute première Bible. Je l'ai eue en 2014. Et hier, je faisais une blague en disant, en fait, ceux qui m'ont donné cette Bible-là, quand je l'ai lue, je les ai quittés. Donc, je l'ai obtenue à un camp catholique. Et quand je l'ai reçue, j'ai commencé à la lire. Elle est en anglais. J'étais dans un pays anglophone, mais je ne parlais pas du tout l'anglais, donc j'ai commencé à la lire pour justement apprendre la langue, pas pour connaître Dieu ou quoi que ce soit, mais justement Dieu a utilisé ces moments-là pour parler à mon cœur. Quand j'ai lu les 10 commandements, en Exode 20, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais les mettre en pratique? C'est impossible. J'ai continué par la lire, je la trouvais intéressante à cause des histoires que je trouvais dans cette Bible. Mais un peu comme Thierry, il y a eu un passage qui a été un bouleversement total pour moi. C'est Daniel 10, 12. En fait, il est dit, depuis le jour où tu as eu à cœur de connaître l'Éternel, il m'a envoyé pour te montrer le chemin. Et là, je dis... Si Daniel dit si la Bible dit que depuis le jour où il a eu à cœur de connaître l'Éternel, il a envoyé quelqu'un pour lui montrer le chemin, ça veut dire que si moi aussi je décide de connaître l'Éternel, il va envoyer quelqu'un pour me montrer le chemin. Et donc, j'ai pris cette parole par la foi et le Seigneur a envoyé quelqu'un justement pour me montrer le chemin. Ça ne s'est pas fait du tic au tac. J'avais très peur de la mort. Je ne dis pas qu'aujourd'hui je n'ai pas peur de la mort, mais c'est différent. J'avais très peur de la mort. Et donc il y a eu une épreuve dans ma vie où je me voyais mourir en fait. Je me voyais mourir et je ne sais pas si c'est un chant, je ne sais pas ce que c'est. Mais je sais qu'on trouve ce passage aussi dans la Bible.
Mais ça tournait en bourrique dans ma tête ce jour-là, dans cette nuit. Que te servirais-tu de gagner le monde entier et perdre ton âme? Que te servirais-tu? Toute la nuit, non-stop, ça tournait toute la nuit. Et moi, j'étais bouleversé, j'étais comme, ah Seigneur, pardon, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Et c'était ça. Et ça a duré toute la nuit. Et à partir de là, je me suis intéressé d'une manière différente à la Bible. J'ai commencé réellement par chercher Dieu au travers des Écritures, en tâtonnant bien sûr, en ne comprenant pas ce que je lisais. Mais au fur et à mesure, voilà, le Seigneur a permis que je puisse tomber sur certains enseignements qui m'ont éclairé, qui m'ont mis sur le droit chemin, et j'ai compris en fait finalement ce que c'était, que j'étais perdu, que voilà, je ne méritais, enfin il n'y a rien de bon à moi, et que j'avais besoin d'un sauveur, que j'ai découvert dans la Bible, qui est Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour moi, pour me racheter, qui est mort sur la croix à cause de mes péchés, et sans ce sacrifice, je ne peux pas être réconcilié avec Dieu. Et à partir de cet instant, voilà, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai désiré cette réconciliation avec Dieu, et depuis cet instant, je suis devenu enfant de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'à partir de cet instant, je ne pêche plus? Non. Est-ce que je ne fais plus des erreurs? Si, je le fais. Je le fais tout le temps, tous les jours, peut-être même ce matin, mais désormais, tout ce que je ferai a été déjà payé. Et ça, c'est la seule bonne nouvelle que quelqu'un peut entendre dans sa vie. Et je suis persuadé que si aujourd'hui je meurs, je serai entre les mains de mon Seigneur, qui lui a fait l'épreuve, il est mort et il a été ressuscité. Il est la seule personne qui a été ressuscitée. Quelle que soit la religion dans laquelle vous êtes, il n'y a personne qui vous dira que quelqu'un est mort et ressuscité. Lui seul est mort et il a été ressuscité, et il y a eu des témoins. Ce ne sont pas des légendes. La Bible n'est pas une légende, c'est la parole de Dieu et elle est vraie. Merci.